Amis footeux, accrochez-vous, car cette semaine, le football européen nous a encore offert un spectacle de folie. Le PSG arrache un titre historique dans un scénario complètement dingue, Tottenham s'écroule et déçoit toute l'Angleterre, et le Bayern Munich se prend un mur dans sa chasse aux pépites. Bienvenue dans Planète Foot, votre rendez-vous pour décrypter l'actu brûlante du ballon rond avec la revue de presse Foot Mercato. Restez avec nous, ça va secouer. On commence avec le Paris Saint-Germain, qui continue de faire vibrer l'Europe du football. Lors de la Supercoupe d'Europe, le PSG a réalisé l'impensable face à Tottenham. Menés 2-0, les Parisiens semblaient à la dérive, méconnaissables par rapport à l'équipe qui a soulevé la Ligue des Champions il y a quelques semaines. L'équipe parle d'un truc de dingue et on ne peut qu'être d'accord. Avec seulement une semaine de préparation, le PSG était à la peine pendant une heure, incapable de mettre en danger des Spurs dominateurs. Mais, comme souvent avec ce Paris version Luis Enrique, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un sursaut d'orgueil, les Parisiens ont renversé la vapeur pour égaliser et pousser le match jusqu'au tir au but. Et là, jackpot. Le PSG s'impose et décroche la première Supercoupe d'Europe de son histoire. C'est le 5e trophée de la saison pour Paris, après la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, bien sûr, la Ligue des Champions. Excusez du peu. Mais attention, tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. En Espagne, Marca parle d'un miracle pour qualifier la victoire parisienne. Les Espagnols, toujours un peu taquins. Avec le PSG, ne semblent pas prêts à lui accorder tout le crédit. Peu importe, le trophée est dans la vitrine parisienne, et ce n'est peut-être pas fini. En décembre, le PSG jouera la finale de la Coupe intercontinentale, avec une chance de réaliser un sextuplé historique. Alors, miracle ou pas, ce PSG l'a fait rêver. Qu'en pensez-vous ? Laissez vos réactions dans les commentaires. Direction l'Angleterre maintenant, où Tottenham a encore brisé le cœur de ses fans. Une pure agonie, titre le Daily Mirror, et on ne peut pas mieux résumer. Les Spurs menaient 2-0 grâce à un doublé de Cristian Romero, profitant d'une erreur du gardien parisien Lucas Chevalier. Tout semblait réuni pour un sacre historique, surtout après la sortie de Mohamed Kudus, qui a affaibli l'attaque londonienne. Mais voilà, Tottenham a reculé, trop reculé, et s'est fait rejoindre. Le Daily Star ironise, bienvenue chez les Spurs. Thomas Frank, le nouvel entraîneur, a vite découvert la malédiction des finales qui colle à la peau de Tottenham. On pensait pourtant que le club avait brisé cette spirale en remportant la Ligue Europa en mai dernier. Mais non, les vieux démons sont revenus. Le Daily Express résume parfaitement, si proche et si loin. À quelques minutes d'un titre, Tottenham a craqué, montrant toute sa fébrilité en fin de match. Malgré tout, tout n'est pas noir pour les Spurs. Pour son premier match officiel, Thomas Frank a affronté la meilleure équipe d'Europe et a montré de belles choses, surtout en première mi-temps. Avec un mercato encore ouvert, il y a de l'espoir pour la suite. Mais franchement, les fans des Spurs, comment vivez-vous cette nouvelle désillusion ? Dites-le nous en commentaire. Terminons avec le Bayern Munich, qui galère sur le marché des transferts. Avec le départ imminent de Kingsley Coman, les Bavarois cherchent à renforcer leur attaque, et leur cible prioritaire, c'est Nick Woltemade, la pépite de Stuttgart. Ce jeune international allemand fait saliver toute l'Europe, mais le Bayern se heurte à un mur. Selon Bild, Stuttgart a refusé une offre de 60 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 60 millions, et ça ne suffit pas. Et voilà pour ce nouvel épisode de Planète Foot. Le PSG continue de régner sur l'Europe, Tottenham retombe dans ses travers, et le Bayern galère pour ses emplettes. Que avez-vous pensé de ces actus ? Le PSG est-il inarrêtable ? Tottenham peut-il rebondir ? Et le Bayern, va-t-il enfin conclure pour Woltemade ? Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, et on se retrouve très vite pour encore plus de foot. À bientôt.